reste alors une petite demi-heure à Jean-Philippe, Nicolas et Vincent pour préparer le matériel pour le spectacle du fantôme de Berthe. Éclairage, sonorisation, encore quelques petits réglages. Il faut dire que dans le parc, le long du pont et sur les terrasses, le public est déjà prêt. On est en fait 6 jeunes, tous de la commune, âgés donc entre 20 et 30 ans. Et pour certains, ça fait déjà 5-6 ans qu'on s'occupe du fantôme. Il y a d'autres qui viennent seulement d'arriver. Et donc tous les soirs, du 10 juillet au 24 août, on présente le spectacle bilingue qui est gratuit et qui est visible donc, du bas de la ville à partir de 10h. Ça y est, le fantôme de Berthe fait son apparition. Selon la légende, le comte Henri, propriétaire alors du château, aurait organisé un tournoi afin de trouver un époux à sa fille, Berthe, célibataire de longue date. Valéran, qui avait déjà au préalable rencontré Berthe et qui en était très amoureux, est arrivé jusqu'à la finale où il a dû affronter un petit chevalier noir que lui, particulièrement, personne ne connaissait. Et en fait, il a perdu. Et donc, Berthe a dû épouser ce fameux petit chevalier noir. Et à l'issue de la nuit de noces, on a entendu un grand cri. Et on a retrouvé au pied de la tour le cadavre de Berthe, d'une part, et le cadavre du petit chevalier. Et on s'est rendu compte, en fait, que le petit chevalier était Alix de Salm, donc une princesse d'un comté voisin, qui était en fait la première promise de Valéran. Alors là, entre l'histoire réelle et la romance de la tradition orale, il y a un lien qui est assez ténu et qui fait tout le charme de cette histoire, tout compte fait. Et pour bien entendre l'histoire, il vaut mieux s'installer dans le parc. Le spectacle. Super. Franchement, c'est super. C'est bien fait et pour les enfants, c'est super. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce spectacle? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on explique un peu l'histoire de la roche. Et ça, c'est bien. Vous êtes venu en famille alors? On est venu en famille, ça fait 3 ans qu'on vient ici. Le feu d'artifice était très beau, oui, avec plein de couleurs. C'est très chouette, surtout pour les enfants. Waar kom je vandaan? Nous venons de Zaventem, dans la périphérie bruxelloise en fait. Et chaque année, on vient ici en vacances. C'est sympa. L'ambiance est appréciée en bas et en haut du château. On est un peu privilégié, il faut dire que le château ferme vers 6h, 6h30. Donc c'est vrai qu'ici on est un peu dans un cadre particulier et on entend tout ce qui se passe dans le bas de la ville, c'est très très sympa. Et vraiment l'ambiance, l'atmosphère de nuit dans le château, c'est vraiment chouette en fait. Ouais. Après le spectacle, on a quelques applaudissements, on est toujours content. Plus on en a, au mieux c'est. On aime bien. Et puis tout le monde est toujours un peu étonné d'entendre dire qu'on fait le fantôme à la roche. Voilà, et vous, le fantôme, vous le connaissez bien? Ah ouais. Je trouvais que c'était vraiment une chouette animation et quelque chose qui pouvait vraiment attirer les touristes, en tout cas le soir, parce qu'il n'y a pas grand-chose comme animation à la roche le soir, mis à part le fantôme. Et je trouvais que c'était chouette d'essayer de pérenniser en tout cas cette animation. Le fantôme de Berthe fait des apparitions depuis 1951. Cet été, le fantôme entra le château de la Roche jusqu'au 24 août.